Voir ou l'entendre, c'est le nouvel ordre mondial. C'est un thème qui est très inhabituel à l'Église. Quand je dis l'Église, je ne parle pas seulement de secte, je parle de l'Église de manière générale, l'Église corps, l'Église universelle. Tous les chrétiens réunis en quelque assemblée ou communauté que ce soit. C'est un thème qui est très peu abordé parce qu'on pense que c'est étranger à l'Église, que ça ne nous concerne pas. Le nouvel ordre mondial, c'est pas la rédemption, c'est pas le baptême, c'est pas la nouvelle naissance, c'est pas la crucifixion, c'est pas la résurrection, c'est pas le jugement dernier, bref. Ça ne sonne pas Bible, ça ne connote pas Bible. Du coup, on met de côté. On dit non, c'est pas intéressant, ça ne nous concerne pas. Or, bien aimé, c'est se tromper que de considérer les choses comme ça. C'est se tromper lourdement. Parce que la parole de Dieu est entière. La parole de Dieu a traité de tous les sujets auxquels on puisse être confronté sur terre. La parole de Dieu a tout prédit, tout ce que les hommes feront. La parole de Dieu a tout dit. Le Seigneur dit, c'est moi qui dis les choses avant qu'elles n'arrivent. C'est moi qui ai parlé et ces choses arriveront. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe en ce qui concerne le nouvel ordre mondial, c'est vrai que ça connote plus politique. Mais Dieu est derrière l'affaire. C'est pourquoi nous allons le voir ensemble. C'est pourquoi nous allons parcourir tout ceci. Avant, je vais faire une mise en garde. Vous voyez que je prends mon temps. Hein. Je vais très lentement. Et au fur et à mesure, on va monter crescendo, s'il plaît à Dieu. Amen. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, quand on aura commencé tout à l'heure le message, ne vous en étonnez pas, ne paniquez pas, ne vous mettez pas mal à l'aise. Prenez simplement un stylo et notez quelque part la question qui vous perturbe. Parce que, plaise à Dieu, on a vu avec le pasteur, il y aura probablement une séance de questions-réponses dans l'après-midi, par exemple. De façon que s'il n'y a pas de questions, ou s'il n'y a pas suffisamment de questions, on pourra prendre la suite de ce matin. Mais on commencera par répondre aux questions. Parce que je tiens à ce que vous compreniez chacun avec exactitude ce qui est dit. Vous allez vous rendre compte quand on sera dans le vif du sujet, vous allez vous rendre compte de l'importance de ce message. Et je ne suis pas étonné de voir que nous ne sommes pas nombreux pour entendre ces choses. Parce que si on avait dit, venez, le thème c'est comment recevoir sa bénédiction. Ou le thème c'est comment les 4 clés pour recevoir son miracle. Je pense que la salle serait au moins à moitié pleine. Mais je ne suis pas étonné, je ne suis pas surpris. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et Dieu réserve sa parole pour un peuple précis. La parole de Dieu n'est pas pour tout le monde. Et même quand tout le monde l'entend, il n'est pas donné à tout le monde de la comprendre. Elle n'est pas pour tout le monde, elle est pour un reste, pour un petit troupeau, pour un résidu. La parole de Dieu est pour un petit troupeau. Et je bénis Dieu pour ce petit troupeau que vous êtes. Alléluia. Et je suis heureux de pouvoir la donner. Et sachez ceci, vous voyez dans le monde, quand je dis dans le monde, c'est-à-dire à la cité, au dehors de ce lieu, les gens sont souvent guidés par l'argent. Les gens ont un amour de l'argent qui est extraordinaire. Et celui qui a ses sous dans ses mains ne va jamais vous les donner comme ça, parce qu'il est jaloux de son argent. Il aime tellement son argent, et j'ai envie de dire c'est légitime, il ne va jamais vous le donner comme ça, il est jaloux de ça. Il faut vraiment que vous puissiez, entre guillemets, souffrir avec lui, ou vraiment lui montrer que vous avez vous aussi besoin d'un petit peu de ce qu'il a, pour qu'il accepte de vous en donner. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que moi je réagis comme ça, mais pas par rapport à l'argent, mais par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire ce côté que les gens ont, de ne pas vouloir donner avec générosité ce qu'ils ont dans la main. Moi, vous m'excuserez, c'est un vilain défaut, mais c'est ainsi, priez pour moi.
j'ai ce défaut en ce qui concerne la parole de Dieu. C'est-à-dire que j'ai ce mauvais côté de ne pas vouloir la donner à n'importe qui. De ne pas vouloir la donner à tout le monde. Parce que de même que celui qui aime l'argent à un niveau extraordinaire, de même, moi, j'aime la parole à un niveau extraordinaire. Alléluia. Et je suis jaloux de la parole de Dieu. Je suis jaloux, et très jaloux, du dépôt que Dieu a pu mettre en moi en ce qui concerne sa parole. C'est pour ça que je ne cours pas les églises, je ne cours pas les invitations. Parce que je considère que ce que j'ai est tellement précieux que très souvent je n'ai pas envie de le donner. Je parle de la parole de Dieu. L'argent, c'était juste une image pour vous amener à comprendre. On bénit le Seigneur. Amen. On va commencer tout de suite. Alors, une première lecture. Une première lecture. Dans le psaume 2, psaume chapitre 2, au verset 1. Psaume chapitre 2, à partir du verset 1. Si quelqu'un peut lire pour nous dans la salle. On ne donne pas le pain des enfants aux petits chiens. Le pain des enfants, c'est la parole de Dieu. Elle n'est réservée qu'aux fils et filles de Dieu. Psaume chapitre 2, à partir du verset 1. Je lis au nom du Seigneur. Pourquoi cette agitation parmi les nations? Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se soulèvent et les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel et contre celui qui l'a désigné par l'onction. Arrachant leurs liens, jetant leurs chaînes loin de nous. Celui qui siège dans le ciel rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui établis mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je veux proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-le-moi, et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Tu les briseras avec un sceptre de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un d'autre peut lire? Alors c'est la même lecture qu'elle a faite. Est-ce que quelqu'un d'autre peut lire avec une autre version? C'est quelle version que tu avais, Hélène? La Louis II? D'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre peut lire avec une autre version aussi? Mais juste les deux premiers versets cette fois-ci. Psaume chapitre 2, à partir du premier verset, nous lisons. Pourquoi les nations s'agitent-elles? Et les peuples ont-ils de vaines pensées? Amen. Les rois de la terre se dressent, et les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son Messie. Amen. Gloire au Seigneur. Dans la version Martin, il est dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Par tumulte, ici, il faut entendre pourquoi ce complot parmi les nations. Les rois de la terre se liguent contre l'Éternel. Plus loin, on dit l'Éternel se moque d'eux, parce qu'il a déjà réglé leur compte, mais ils ne le savent pas encore. Pourquoi je commence par cette première lecture? Le nouvel ordre mondial est une notion qui ne va pas être aisée à expliquer en termes de définition étymologique ou autre. En revanche, il y a un moyen très simple pour comprendre le nouvel ordre mondial, du moins ce que c'est. Le nouvel ordre mondial, pour faire simple et terre à terre, quand on parle de nouvel ordre mondial, on parle de ces points qui vont être cités. Ces quelques points qui vont être cités. Gouvernement mondial. Un seul gouvernement mondial.
un seul État mondial confédéré, un seul chef politique considéré, un seul chef politique mondial, une seule religion mondiale, une seule culture mondiale, un seul peuple mondial. C'est-à-dire que tout est ramené au rang de 1. Quand on va parler de gouvernement, on dirait qu'il n'y a plus qu'un gouvernement au monde, il y en a plus plusieurs. Parce que là, nous sommes, d'après les données actuelles, on doit être 174 pays ou 177 au monde, je ne sais plus, un peu moins de 200. Et donc, on peut supposer qu'il y a autour environ 200 gouvernements. Parce qu'un pays, un gouvernement. Mais là, dans la notion de gouvernement mondial, il est question de plus qu'un seul gouvernement mondial. Par voie de conséquence, plus qu'un seul chef d'État mondial. Plus qu'une seule religion mondiale. En parlant de religion, les théologiens ou même les savants de ce monde, les intellectuels, sans forcément être des religieux, mais les intellectuels de ce monde nous disent qu'il y en a trois principales, trois dites révélées. Le judaïsme, qui serait la première d'entre elles, le christianisme, qui serait la deuxième d'entre elles, et le mahométanisme, qui serait la troisième d'entre elles. À côté de ça, il cite d'autres religions ou d'autres spiritualités, parmi lesquelles les spiritualités africaines, les spiritualités hindoues, shintoïstes et autres. Amérique latine et autres, les Incas, les Mayas et compagnie. Mais là, il n'est plus question que d'une seule religion mondiale. Et c'est là déjà que ça doit commencer à nous interpeller. Parce que nous sommes chrétiens. Selon ce monde, nous appartenons à une religion. Quoique cela soit inexact. Parce que la foi en Jésus-Christ n'est pas une religion. La foi en Jésus-Christ est au-delà des religions. Elle transcende, elle perce la religion. Et elle la met de côté. Mais puisque selon ce monde, selon les savants de ce monde, c'est une religion, on va parler leur langage pour qu'on se comprenne. Amen. Amen. Donc, nous qui sommes chrétiens, donc entre guillemets, nous qui appartenons à une de ces trois religions soi-disant dites révélées, nous devons nous sentir concernés lorsqu'on ne nous parle plus que d'une seule religion. Ça voudrait dire que les deux autres, enfin les trois, disons, en place, que j'ai cité tantôt, seraient toutes phagocytées et absorbées en une seule. Ça veut dire que cette soi-disant religion chrétienne à laquelle nous sommes censés appartenir doit donc disparaître. Et c'est là que, normalement, en tant que chrétien, il y a une alerte rouge. Il y a une alerte rouge. Il dit, ah, bip, 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 attention. Alors, donc, je vais récapituler rapidement. Le nouvel ordre mondial, c'est donc ça. Pour faire simple, sans aller dans des considérations savantes, etc., du dictionnaire ou des politologues et compagnie. Non, non. Pour faire simple, pour qu'on s'aide à comprendre mutuellement, c'est cette notion-là. C'est tout est rendu à l'état de 1. Ça implique aussi quoi? Ça implique qu'il y a donc deux aspects qui réunissent les différents éléments du nouvel ordre mondial. Il y a donc l'aspect politique, parmi les deux aspects, et l'aspect religieux. À partir de ces deux aspects, se déploie le nouvel ordre mondial. Et comment j'ai ressenti les choses dans mon cœur, c'est de commencer à vous parler de l'aspect politique. De commencer par ça, on réserve le meilleur pour la fin. L'aspect religieux. On va faire comme à Cana, au mariage de Cana, où ils ont réservé le meilleur vin pour la fin. D'autant que l'aspect politique est un peu plus court que l'aspect religieux. Donc on va commencer par le plus simple, disons. L'aspect politique. On a lu là, dans le psaume chapitre 2,
que les rois de la terre se liguent contre l'Éternel. Qu'ils font une alliance contre l'Éternel. Et que ça se passe dans un temps, cette alliance des rois de la terre se passe dans un temps où l'Éternel lui-même les frappera d'un sceptre de fer. Cette alliance, cette ligue, non pas la Ligue des champions, mais cette ligue des rois de la terre évolue dans un moment où l'Éternel lui-même frappe les rois de la terre d'un sceptre de fer. Jusqu'à présent, nous n'avons pas vu ce temps accompli. On n'a pas vu l'Éternel descendre quand il est descendu dans la personne de Jésus-Christ. Il n'a pas frappé les rois de la terre. On est d'accord? Or, selon la prophétie, il doit le faire. Mais nous savons que lorsqu'il frappera les rois de la terre, c'est dans les derniers jours. C'est dans les derniers temps. C'est dans ce que quelques-uns appellent la fin des temps. C'est là où il mettra fin au règne des rois de la terre pour mettre place au règne spirituel et éternel de David. Ce qu'il appelle en termes spirituels le trône de David. Ce qu'on appelle donc le règne millénaire, qui est Jésus-Christ, que l'Écriture appelle de façon proverbiale fils de David, qui doit venir régner sur son trône. Ça implique quoi? Ça implique que lorsqu'il va frapper ces rois de la terre, comme on lit dans le psaume 2, c'est au moment où Jésus-Christ lui-même va venir régner. Et c'est donc dans les temps qui auront précédé ce moment où les rois de la terre se seront ligués. Or, cette ligue dont il est question aujourd'hui, cette ligue des rois, fait simplement appel à la notion de gouvernement mondial. Cette ligue des rois de la terre, cette association, cette alliance des rois de la terre, dont il est question dans le psaume chapitre 2, à partir du verset 1, c'est simplement cette notion de gouvernement mondial. À quoi nous le voyons? À quoi nous voyons que c'est cette notion de gouvernement mondial? On va prendre Daniel. On va prendre Daniel, le bien-aimé frère Daniel, au chapitre 2, à partir du verset 31 au verset 45. À partir du verset 31 au verset 45. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire pour l'assemblée entière, s'il vous plaît. Daniel, chapitre 2, du verset 41 au verset 45. Nous lisons dans Daniel, chapitre 2, à partir du verset 41. À partir du verset 35. Non, 31. 31, pardon. 31. Ô roi, tu as eu une vision, celle d'une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient de bronze. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha, sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les réduit en poussière. Alors le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or furent pulvérisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le rêve. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois,
car le Dieu des cieux t'a donné le royaume, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les fils des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien. Puis un troisième royaume, qui sera de bronze, et qui dominera sur toute la terre. Il y en aura un quatrième royaume, solide comme du fer. De même que le fer pulvérise et rend tout, il pulvérisera et brisera tout, comme le fer brise tout. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie solide et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé à l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne s'attacheront pas l'un à l'autre, de même que le fer ne se mélange pas avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et ce royaume ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il pulvérisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Ainsi, tu as vu la pierre se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et elle a pulvérisé le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver dans la suite. Le rêve est véritable et son explication digne de confiance. Amen. On bénit Dieu pour sa parole. La lecture a été longue, mais c'est à dessein. C'est à dessein. Daniel, chapitre 2, du 31 au 35, du verset 31 au verset 35, nous raconte l'histoire de Daniel, qui est en captivité, qui est en exil à Babylone, et qui est considéré comme étant un satrape, comme étant une sorte de magicien de l'époque, parce qu'il a affaire à des gens qui ne connaissent pas le Dieu d'Israël. Donc pour eux, tous les religieux, tous les chefs religieux passent pour être des magiciens, des devins, des astrologues, etc. Donc Daniel, dans ce royaume où il est en captivité, est administrativement parlant classé dans le rang de ces gens-là, par les Babyloniens. Et donc, le roi babylonien, Nebuchadnezzar, que certaines versions appellent Nebuchadnezzar, il monte du roi babylonien, il monte du cœur du roi babylonien des soucis, des pensées quant à l'avenir, quant au futur, quant à ce qui se passera dans la suite des temps. Il est puissant, Dieu lui a donné le royaume sur toute la terre, sur tous les hommes, comme vous pourrez lire dans le livre de Daniel si vous le parcourez. Mais il reconnaît son inefficacité à savoir ce qui va se passer dans la suite des temps. Et il est soucieux. Il se demande, il dit, mais qu'est-ce qui va advenir de mon royaume? Qu'est-ce qui va advenir de ma personne? Maintenant que j'ai conquis quasiment la terre entière, qu'est-ce qui va advenir de moi? Est-ce qu'on va me faire un coup d'État, comme certains redoutent aujourd'hui, dans certains pays? Est-ce que mon fils va me succéder? Et même si mon fils me succède, mais sur combien de générations ma lignée me succédera? N'y aura-t-il pas une autre lignée qui va prendre la place? N'y aura-t-il pas un autre peuple qui viendra, qui va nous asservir et qui va dominer sur nous et qui dominera là où nous avions dominé? Il se pose ces questions. Et y aura-t-il une fin des royaumes de la terre? Qu'est-ce qui va advenir dans la suite des temps? Pendant qu'il se pose ces questions,
l'Éternel va l'exaucer de façon singulière, alors qu'il n'est pas un fils de l'Éternel, alors qu'il n'est pas un serviteur de l'Éternel. Mais Dieu, dans sa souveraineté, va exaucer la sorte de prière entre guillemets, la sorte de prière que fait Nabuchodonosor, qui veut à tout prix savoir ce qui va se passer. Dieu va lui donner un songe. Dans ce sens, Nabuchodonosor va voir une statue immense. Immense. Les théologiens estiment que ça faisait peut-être 15 mètres. On ne sait pas. De toute façon, ce n'était pas une statue réelle, c'était dans le songe. Donc à la limite, peu importe. Mais elle était immense, nous disent les Écritures. Et la tête de la statue va être d'or, va être faite d'or. Le torse et les bras vont être faits d'argent. Le ventre et les cuisses vont être faits de bronze ou encore des reins. C'est la même matière. Hein. Quand vous entendez les reins, le bronze dans la Bible, c'est souvent le mot reins qui est employé. Mais c'est la même matière. Donc, le ventre et les cuisses vont être faits des reins, donc du bronze. Et les jambes et les pieds, déjà les jambes d'abord, commençons par les jambes vont être faites de fer. Et les pieds vont être faits à la fois de fer et d'argile. Alors, Nebuchadnezzar est tourmenté. Il est persécuté encore plus qu'avant même le songe, parce qu'il était déjà persécuté par ses soucis, par ses pensées, par ses réflexions. Mais là, il est persécuté encore plus. Alors qu'il reçoit la réponse à ses pensées, à ses réflexions, et ça le trouble encore plus. Il va publier un édit dans son royaume. Il va dire: rassemblez-moi tous les sages, tous les magiciens, tous les satrapes, tous les sorciers, tous les gens mystérieux, tous les gens détenant des pouvoirs quiconques. Rassemblez-les-moi et vous me les ramenez dans la cour. On les ramène donc dans la cour. Et le roi dit: bon, ben, moi j'ai fait un songe. Je voudrais que vous me disiez le songe que j'ai fait et qu'ensuite vous me donniez l'explication. La plupart des magiciens chaldéens et autres ont dit: mais oh, dis donc, nous on a des pouvoirs, hein, ça c'est pas un problème. Hein. On peut ensorceler, on peut envoûter quelqu'un, on peut faire apparaître un serpent, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais ce que tu demandes là, ça ne relève pas de nos pouvoirs. Ça n'est pas possible. Les choses ne se font pas comme ça. Tu veux l'interprétation du songe? Dis-nous le songe et on t'en donnera l'interprétation. Et le roi lui dit: non, vous allez me dire de mon songe si je vous dis le songe. Dans l'interprétation, vous me mentirez, vous me flatterez. Comme vous en avez l'habitude, vous êtes des flatteurs. Mais je ne veux pas de flatterie, je veux la vérité. C'est pourquoi je veux être sûr de la valeur de l'interprétation. Mais je ne serai sûr de la valeur de l'interprétation que si celui qui m'apporte l'interprétation m'apporte d'abord le songe en question que moi j'ai fait. Bref, on va pas, ça n'est pas le sujet, donc on va essayer d'aller vite. Même si par la grâce de Dieu, on a aussi l'après-midi. Mais vous remarquerez, je prends mon temps. Je ne cours pas. Hein? Là, pour l'instant, j'avance comme un poussin. Et avec le temps, on va courir comme les chevaux. Et avec le temps, on va voler comme les aigles. Pour l'instant, on avance comme les pousses. Et donc, le fin mot de l'histoire, c'est que les satrapes, donc les magiciens du roi, ont été menacés d'exécution. Et Daniel, le fin mot, va s'approcher du roi. Il va dire: oh roi, vis à jamais. Moi, je n'ai aucun pouvoir. Comme les satrapes à toi. Même si vous m'appelez satrape et que je ne suis pas un, c'est pas grave. Je n'ai aucun pouvoir. Cependant, il y a un Dieu dans les cieux, qui est en vérité l'unique Dieu, qui sera capable de me révéler ton songe, de sorte que je puisse te le dire, et ensuite d'en donner l'interprétation. Cependant, accorde-moi un temps, je te prie, que j'aille dans le lieu secret pour chercher sa face. Ce qui fut fait, Daniel lui donne un délai, un sursis, ce qui a épargné la vie aux autres sorciers et magiciens.
Et lorsque Daniel va donc revenir dans la cour du roi, va demander l'audience, et il va être reçu par le roi, il va dire au roi, viens jamais, l'Éternel Dieu Tout-Puissant et grand. Ce soir-là où tu as fait le songe, alors que tu t'en allais te coucher sur ton lit, au lieu de dormir, tu as eu l'insomnie. Et voici ce qui faisait partie de tes questions, de tes réflexions, de tes soucis. Tu voulais savoir ce qui adviendrait de la suite des temps. Tu voulais savoir ce qui se passerait dans la suite des temps. Et le Seigneur Dieu t'a répondu. Il t'a exaucé. L'exaucement, c'était ce songe que tu as fait. Voici le songe, tu as vu une statue immense. Et il y avait une splendeur extraordinaire. Et cette statue, la tête était de ceci. Nous l'avons dit, je ne vais pas le dire donc, pour gagner du temps, même si pour l'instant je fais exprès vraiment d'aller mollo. Et donc voilà ce que tu as vu dans ton songe. Et voici l'interprétation. Cette tête d'or, c'est toi, ô roi. C'est ton royaume, ô roi. Il est d'or. Dieu t'a donné le royaume sur la terre. Les hommes et les bêtes te sont soumis. Tu as conquis tout. Mais ton royaume passera. Il ne subsistera pas. Lorsqu'il passera, un royaume succédera à ton royaume. Il aura une puissance moindre que le tien, que ton royaume à toi. Et lui aussi passera. C'est le torse et les bras d'argent. Ce royaume aussi passera. Et il en viendra un troisième, qui aura quasiment la même puissance que toi, mais qui aura un temps très court. Ensuite, lui aussi passera. Et il en viendra un quatrième. Ce quatrième royaume a une particularité, c'est qu'il sera plus puissant que vous tous. Il aura une force de fer. Il brisera tout sur son passage. Il démolira tout, détruira tout. Cependant, il aura aussi une faiblesse. Parce qu'il sera en partie d'argile. Le fer, ce sont les jambes que tu as vues. Cependant, les pieds sont en partie de fer, en partie d'argile. Mais le fer et l'argile ne se mélangent pas. Et ne peuvent pas se mélanger. C'est ce qui fera sa fragilité, parce que malgré tout, il aura tenté de mélanger le fer et l'argile. Et comment ils réussiront à se mélanger alors que naturellement c'est impossible? Ils vont se mélanger par des alliances. Des alliances politiques. Des alliances humaines. Mais ils ne s'attacheront pas l'un à l'autre. Ils ne seront pas homogènes. Ils ne s'attacheront pas l'un à l'autre. Ils ne s'aimeront pas eux-mêmes l'un à l'autre. Mais parce qu'ils auront des intérêts communs, ils vont s'allier et gouverner ensemble. Et ils feront des ravages. Pire que les trois premiers royaumes réunis. Et au temps de ce quatrième royaume, une pierre qui tombe sans le secours d'aucune main descendra du ciel et frappera la statue par les pieds. C'est-à-dire sur la partie de fer et d'argile. Lorsque la pierre aura frappé, elle sera toute petite. Lorsqu'elle aura frappé, parce qu'elle sera descendue du ciel, la statue tout entière va s'écrouler. Ce qui est bizarre, naturellement. Parce que moi, une statue est à l'image d'un homme. Et moi, cette statue-là, en tout cas, et moi, en tant qu'homme, en tant qu'humain, quand je dis homme, si on me jette un caillou sur le pied, ça m'étonnerait que ça me fasse tomber le corps tout entier. Ça me fait mal. Mais pour autant, je ne tomberai pas le corps tout entier. Mais là, il y a un mystère. Vous voyez, on commence à prendre déjà l'allure de l'autruche. On commence à courir un peu plus vite. Au temps de ce quatrième royaume, la pierre tombera et détruira non seulement le quatrième royaume,
mais détruira l'impact qu'aura eu sur terre tous les royaumes précédents. Bien-aimés, cette pierre qui est descendue, vous le savez, je ne vous apprends rien, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui est descendu du ciel, qui a quitté sa demeure éternelle, qui s'est dépouillé de sa gloire et est descendu sur le quatrième royaume, qui était l'Empire romain. Parce que ce que je n'ai pas dit en passant, on a dit que le premier royaume qui était à tête d'or, c'est Nabuchodonosor, l'Empire babylonien. Le deuxième, c'est l'Empire médo-perse. Le troisième, c'est l'Empire grec, Alexandre le Grand, qui a été hyper puissant, qui a conquis l'Europe, l'Afrique, l'Asie, etc. Et en même temps record, comme le disait la prophétie. Parce qu'on va aller voir tout à l'heure. Vous savez, je lis souvent le livre de Daniel, c'est l'Apocalypse du Nouveau Testament. L'Apocalypse est au Nouveau Testament ce que Daniel est à l'Ancien Testament. Ce sont deux livres qui se valent et qui marchent ensemble comme ça. On aura le temps, les adieux, de voir ça dans l'après-midi, parce que là, dans pas longtemps, nous allons devoir couper. Donc, le Seigneur Jésus-Christ vient au temps non pas d'Alexandre qui est le troisième royaume, mais au temps du quatrième royaume, qui est l'Empire romain. Qui est l'Empire romain, qui a été un empire, pas forcément d'une violence physique, mais d'une violence qui a été que l'Empire romain a détruit sur son passage toutes les cultures qui étaient en place. Les cultures, c'est-à-dire les civilisations, les langues, les traditions des hommes. Elle a tout détruit, elle a tout anéanti. Cette force de l'Empire romain a tout anéanti. Et c'est en cela qu'il a été plus fort que tous les autres. Parce que c'est l'Empire romain qui véritablement, justement, a mis en place un gouvernement mondial. Pourquoi ces choses vous intéressent? Vous me direz, oui, mais bien aimé, frère Cédric, l'Empire romain n'est plus là. Tu parles, c'est bien, mais les faits sont têtus, nous ne voyons plus l'Empire romain, il est mort depuis c'est quel siècle. Le problème, c'est que la prophétie est infaillible. C'est que la parole de Dieu n'est pas faillible. C'est que Dieu ne peut pas mentir. Lorsque selon le songe qu'il donne, qu'il révèle à Nabuchodonosor, la pierre tombe et écrase sa statue, on voit Jésus-Christ arriver dans sa première venue, lorsqu'il passe par la nativité, la naissance virginale. On voit que Jésus-Christ est reparti, il est monté au ciel, il est retourné s'asseoir à la droite du Père. Mais on voit que l'Empire romain n'a pas été détruit. Or, il est la pierre qui était censée détruire. Donc, soit la parole a menti, soit Jésus-Christ n'est pas la pierre. Et s'il n'est pas la pierre, alors il n'est pas le Messie. S'il n'est pas le Messie, alors il n'est pas Dieu. S'il n'est pas Dieu, alors c'est un imposteur. Si c'est un imposteur, alors notre salut est néant. Il n'existe pas. Est-ce que vous croyez que notre salut n'existe pas? Non. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ n'est pas le Messie? Non. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ n'est pas la pierre? Non. Amen. Parce qu'il est tout ça. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que lors de la seconde venue de Jésus-Christ, qui a deux phases, la seconde venue a deux phases. La première phase, c'est l'avènement. L'avènement, c'est quand le Seigneur reviendra et s'arrêtera dans les nuées. Il ne mettra pas pied sur terre, physiquement parlant. Il ne mettra pas pied sur terre, ni à Jérusalem, ni ailleurs. Et les hommes ne le verront pas. Il s'arrêtera dans les nuées. Seuls le verront ceux qui iront à l'enlèvement. Parce que cette première phase de la seconde venue, qui est l'avènement, cette première phase de Christ, qui est l'avènement, le premier mouvement, il le fait concomitamment à un autre mouvement qui est
et l'enlèvement de l'Église. Les deux événements sont concomitants, s'opèrent en même temps. Christ vient dans le ciel, s'arrête dans le ciel avec ses myriades d'anges, et l'Église monte à lui le rencontrer, va à sa rencontre. C'est le mystère du corps et de la tête. Il est la tête dans l'Église et le corps. Et au jour de sa chair, en tant que fils de Marie, il a dit ceci: les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a nulle part où poser sa tête. C'est un mystère. Il ne parlait pas du fait d'être SDF, quoi qu'il fût, SDF, sans domicile fixe. Mais il ne parlait pas de ça. Il parlait du fait que lui qui est la tête n'a pas trouvé de corps sur qui se poser parce que l'Église n'était pas manifestée. Alléluia. Mais lorsque l'Église qui est le corps se manifesterait, lui qui est la tête trouverait enfin l'endroit où poser cette tête, c'est-à-dire l'Église. Et lorsqu'il trouverait le moment favorable pour venir poser la tête sur le corps, ce moment-là, ce sont les deux mouvements concomitants que sont l'avènement d'un côté et l'enlèvement de l'autre. C'est la seconde venue. Et donc, dans cette première phase de la seconde venue, dans ce premier mouvement de Christ, pour la seconde venue, ce sera l'Église. Mais dans le second mouvement, ce sera vraiment de l'Église, je veux dire, mais dans le second mouvement, que les théologiens appellent aussi le retour de Christ, ce sera ce second mouvement où la prophétie, parce que ce songe est une prophétie, ce songe dans lequel nous entrons, où la prophétie s'accomplira. Et on entrera dans ce que les Grecs appelaient le kairos. C'est-à-dire, dans cette deuxième phase de la seconde venue, c'est-à-dire le retour de Christ pour le règne millénaire, il va détruire les pieds de la statue. Et par voie de conséquence, la statue tout entière, selon le songe. Or, les pieds de la statue, nous avons vu ici que c'est un quatrième royaume, qui est l'Empire romain. Mais si nous considérons que l'Empire romain n'est plus, comment dans le retour de Christ, qui est le second mouvement de sa seconde venue, comment dans ce retour il va encore trouver l'Empire romain? Si déjà pour l'instant l'Empire romain n'est plus. Ça veut dire que l'Empire romain est appelé à se reconstituer. Parce qu'il n'a rien de nouveau sous le soleil, et tout est vanité, nous dit l'Ecclésiaste. Ce qui fut, c'est ce qui sera. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Telle sera la fin de toute chose, tel aussi était le commencement. De sorte que la fin est semblable au commencement, et vice-versa. Et donc cette reconstitution de l'Empire romain, que j'ai appelé Empire romain nouvelle formule, parce que lui-même Christ sera nouvelle formule aussi. Au retour de Christ, il ne reviendra pas en tant que fils de Marie. Il ne reviendra pas en tant qu'agneau du sacrifice. Agneau du sacrifice, c'est fils de Marie. Mais au retour, il ne revient pas en tant qu'agneau, il revient en tant que lion, c'est-à-dire nouvelle formule. Le lion de Juda qui vient récupérer son trône et régner sur la terre entière. De sorte que la nation qui ne manquera pas sera frappée. Et cette reconstitution de l'Empire romain, c'est ce qui a trait ici à ce que nous appelons le gouvernement mondial. Le gouvernement mondial, ce qui est l'une des composantes du nouvel ordre mondial. On a vu les composantes, vous vous souvenez? Un seul gouvernement mondial, une seule religion mondiale, un seul État mondial, un seul chef d'État mondial, et ainsi de suite. Ce sont là les composantes qui nous permettent de comprendre le nouvel ordre mondial. Il est donc question
que l'Empire romain se reconstitue. Luisa. C'est pourquoi dans Psaume 2 que nous avions lu au départ, à partir du verset 1, il dit « Pourquoi ce tumulte parmi les nations ?» Les rois de la terre s'allient ensemble, se liguent ensemble. Et dans Daniel 2, 31 45, on voit que le fer élargi par des alliances politiques se mêleront, se mélangeront. Vous comprenez? Et que c'est au temps de cette alliance politique que l'Éternel lui-même frappera d'un sceptre de fer. Nous y sommes. Vous savez, la Bible dit l'homme de vision connaît le temps. Le Seigneur, au jour de sa chair, a dit malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que quand vous observez le mouvement des nuages, vous dites qu'il va pleuvoir. Et il en arrive ainsi. Mais vous ne savez pas le temps dans lequel vous êtes, le temps spirituel, le temps de la visitation de votre Dieu que vous allez adorer dans le temple de Salomon. Ce Dieu-là, le voici en chair et en os devant vous, et vous l'ignorez. Vous ne savez pas que voici venu le temps de venir l'adorer comme ça, en vis-à-vis. Comme on dit dans un certain pays, phare à phare, dans une certaine catégorie de personnes. Donc il est important de savoir le temps. Pas seulement la météo, mais le temps spirituel. Nous sommes donc dans le temps où cet empire romain, nouvelle formule, qui ne ressemblera pas forcément dans les faits à ce que c'était au temps de César, à ce que c'était au temps d'Auguste, à ce que c'était au temps de Marc-Antoine, à ce que c'était au temps de Cléopâtre, mais qui sera malgré tout l'empire romain. De même que le Seigneur, qui accomplira ce kairos, cette prophétie qui va frapper, ne sera pas forcément tel qu'il l'était en tant que fils de Marie. Ce sera le Seigneur en nouvelle formule. Car on a vu, ce ne sera plus l'agneau, ce sera le lion. Donc le gouvernement mondial, c'est cela. Et comment nous savons que nous sommes dans ce temps? Les politiques sont en train de dire sans cesse, à commencer par Sarkozy et bien d'autres dirigeants politiques, nous appelons de tout nouveau le gouvernement mondial. Nous appelons de tout nouveau le nouvel ordre mondial. Allez sur les réseaux sociaux, YouTube et compagnie, Dailymotion, etc. Vous verrez ces choses. Bush, qui déclare, le père comme le fils, les deux, chacun en son temps, déclare, nous appelons de tous nos voeux un nouvel ordre mondial. Et nous allons réussir. Ce sera couronné de succès. De sorte que celui qui s'y opposera sera, ils n'ont pas dit la suite, mais ils ont seulement dit sera. C'est à nous de placer la suite. Et le chef de ce gouvernement mondial n'est autre que celui que la Bible appelle l'Antichrist, qui sera à la fois un chef politique et religieux. C'est pour ça que ces choses concernent directement l'Église. Ce n'est pas simplement une thématique politique ou politicienne que nous laissons, nous abandonnons aux seules mains des politiques, aux seules mains des rois de la terre. Nous sommes concernés. Parce que notre Père Céleste nous a prévenus de ces choses. Mais nous les négligeons. Pour des messages de type « Oh ma soeur, tu vas te marier l'année prochaine. Dieu m'a parlé, je fais le scanner. Oh ma soeur, tu auras ta thèse. » C'est bien, c'est agréable, n'est-ce pas, si notre soeur évalue à sa thèse. Mais le problème, c'est que nous sommes dans un temps où même avec la thèse, nous allons être persécutés si nous n'avons pas été prévenus à l'avance. C'est pourquoi nous devons perdre le temps sur des banalités, sur des balivernes et sur des sottises, et quelquefois des obscénités. Nous devons nous prémunir de ce qui adviendra dans la suite des temps comme Nabucodonosor. Parce qu'un homme averti en vaut deux. Un homme averti sait se préparer.
Un homme averti n'est plus surpris. Il sait à quoi s'attendre et il sait quoi faire pour échapper à la sentence qui va venir. Si, parmi nous ici, et je vais terminer par là, parce qu'il me faut respecter l'heure. C'est un devoir de respecter l'heure. J'avais dit 15, j'ai débordé. Pardonnez, mais je vais m'arrêter là. Si, tel que nous sommes là, il y a 3 ou 4, parmi lesquels le frère Sébastien, le bien-aimé frère Sébastien, sont au courant qu'à 12h30, il y a 2 djihadistes qui vont entrer ici et se faire éclater. Le frère Sébastien échappera, n'est-ce pas? Et ceux qui, comme lui, sont dans le secret, échapperont. Parce que dès qu'il sera 12h25, il dit, bon, bien aimé, tiens, bye bye. Il me fait, mais tu vas pour moi? Non, bye bye. Parce qu'il a été prévenu. Ça lui a permis d'échapper. Et vous et moi qui n'avons pas été prévenus de 2 djihadistes à l'île qu'on va entrer ici et faire éclater dans sa jure, nous n'échapperons pas, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il nous aura manqué au préalable d'information. Dans le milieu pétrolier, ils appellent ça la malédiction du vainqueur. Dans les traites, ils appellent ça la malédiction du vainqueur. C'est-à-dire que tu vas, pendant l'affaire, gagner le prix de pétrole, mais sans savoir que le pétrole est de très mauvaise qualité. Simplement parce que tu n'avais pas d'information. Tu te dis, j'ai gagné un marché juteux, mais celui qui ne l'a pas gagné sait, parce qu'il avait l'information, qu'au fond, tu as gagné un cadeau pourri, empoisonné. La malédiction du vainqueur. C'est-à-dire de celui qui est dépourvu de l'information. L'information ici devient capitale, fondamentale et vitale. Si au Bataclan, quelques-uns avaient l'information, au lieu de 80 morts, il y en aurait peut-être eu 20 ou 10 seulement. Et pour nous ici, l'information, c'est la parole. Si nous savons ce qui se prépare, si nous savons le temps dans lequel nous sommes, nous échapperons. Mais si on poursuit ces vendeurs d'illusions, ces illusionnistes, qui disent venez, miracle, venez, ceci. Ah, toi, tu as besoin de quoi les papiers? Oh, viens. Ah, toi, tu as besoin de quoi? Le mari, ah, viens, il est là. Prends même 10 si tu veux. Ah, toi, tu as besoin de quoi? Ah, moi, c'est l'argent, je suis tout le temps pour vous aider. Ah, prends, Dieu te donne l'argent, pas de problème. Avec ton argent, quand l'antichrist aura pris fonction et va frapper, tu seras mort. Ton argent ne t'aura pas épargné. Mais ceux qui auront reçu l'information, qui n'auront pas forcément reçu l'argent, qui n'auront pas forcément reçu le mari, qui n'auront pas forcément reçu le diplôme de l'autre, mais qui auront reçu ce dont je suis très jaloux et que je conserve et que je n'aime pas donner aux gens, c'est-à-dire la parole, c'est un vilain défaut. Hein. Ceux qui auront reçu ça échapperont. Tout en étant pauvres, ils échapperont. Tout en étant escroquiers et jamais guéris par un illusionniste, ils échapperont. C'est ça nous dit, mieux vaut entrer borgne, mieux vaut entrer manchot, mieux vaut entrer escroquier dans le royaume que d'entrer avec toutes ces choses en enfer. Shalom l'Église, Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que nous sommes bénis? Amen.